Ok, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire vite parce qu'il n'y a plus de batterie du tout dans les micros, mais on va quand même essayer de faire la séance. Au pire, je le ferai en voix off. La jument arrive. Aujourd'hui, séance un peu nouvelle, on va changer un petit peu quelques petites choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la brosser, lui faire les soins comme d'hab, le curve et tout ça. On ne va pas le filmer par rapport au micro pour économiser la batterie et tout ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'après on va la mettre en licol et en longe et on va la déplacer, non pas pour une promenade, alors oui il y aura quand même une promenade du coup, mais on va l'amener à mon centre équestre pour simplement pouvoir la travailler un petit peu. Donc pas de manière définitive, hein, mais juste pour une petite séance, et ce soir on la ramènera ici. Évidemment si elle a bien envie, hein, parce que si on présente le licol et qu'elle veut pas, on laissera tomber comme d'hab, toujours dans la même dynamique. Et c'est pas parce qu'on a une idée en tête qu'on doit forcément y aller. Mais bref, du coup, on va la mettre au centre équestre et on va la faire sauter un petit peu. On va mettre des barres et on va se donner 10 sauts maximum. 10 sauts maximum. Et le but, ça va être de faire comme on avait fait dans la pâture la dernière fois, de travailler dans le calme, dans la décontraction et pas dans le stress. Donc voilà. Ça va, choupette? Oh oui, c'est une bonne, tu vois. Oui, on va faire les soins, ma belle. On fait les soins, ma belle? Oui, on va faire les soins, oui. Nous, on va faire les soins. Oui, on va faire les soins pour faire promenade et on va travailler un petit peu le saut. La sauteuse, la star. Et on se retrouve du coup dans le manuel. Donc là du coup je suis en train d'installer le petit dispositif. Ouais. Donc là je la mets déjà un petit peu en confiance sur des exercices qu'on connaît. Donc comme marcher à pied en liberté. Ouais, c'est bien ça ma belle. Donc bien récompensé parce que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de stress dans son passé ici. Hein. C'est ici où la première fois elle a été longée et tout. Donc je sais pas s'il y a mémoire par rapport à ça, mais en tout cas je la laisse tranquille. Là, elle est avec moi, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Alors, je vais commencer à installer un petit peu du matériel. Donc bien, même là, elle me suit alors que je prends des barres, ça c'est vraiment top. Ah ben. Oui, c'est bien ça. Alors, on met tous les pieds. Hein. Oui. Tu vois? Allez, allez, allez. Allez, chouette. Allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Oui. Oh là. Très bien, ça m'appelle. Voilà. Donc je voulais la faire longer en liberté, mais je me dis que c'est peut-être trop de pression. Donc si je peux le faire comme ça, calmement, c'est nickel. On va essayer de faire avec directement un petit vertical. Oui. Oui, ma choupette. Allez, ma choupette, on y va. Oui, 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 oui. Oui. Oh là, t'as fait la feignante, hein. Mais c'est bien, ma belle. On va monter un petit peu, ma belle. On va mettre une, deux. Oui, oui. Tiens, choupette. Oui, c'est bien, c'est ma belle. Allez. Allez, allez, allez. Galop. Galop. Oh lolo lolo. Non, non, non. Non, non, non. Ça, c'est de la triche. Mais c'est bien quand même, parce que t'as suivi.
Vous voyez ça, le fait qu'elle puisse me suivre trop en liberté, c'est très récent. Et ça, on l'a travaillé avec le seau au tout début, avec les fibres. Et je savais que ça allait porter ses fruits un jour. Je pensais pas le faire aujourd'hui. Encore une fois, j'ai juste voulu tenter une expérience et c'est bien passé. Allez, 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 allez. Oui, 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 oui. Allez, allez, allez. Oh, ça c'est de la fainéantise, hein. Oh, ça c'est de la fainéantise, hein. Et c'est bien. Au moins tu passes. Peut-être en longe. Même peut-être mieux à la guide d'horloge. On va essayer comme ça, ma belle. Oui. On va essayer. On y va. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Oui, oui, oui. Allez, allez. Oh lolo 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 lolo. Ouais, c'est bien, elle y va, mais ouais, pas grave. C'est bien, ma belle. On va essayer. Ça, c'est parce qu'elle fait pas l'effort. Allez, allez. Oui, c'est très bien. C'est bien ça. C'est bien ça. Oui, c'est très très bien ça. C'est très très bien. C'est très 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 bien. Oui, oui, c'est très bien. On y va? Allez, allez. Viens. Vas-y, bête. Oui. Ok, c'est pas grave. On va laisser faire un petit temps de pause. Tranquillement. Pas la faire se la pression. Pas péter un pont? Ah, c'est parce qu'elle a pas dû comprendre. Mon corps ne va pas être assez clair. On va essayer de monter un petit peu. Tout bête, on y va? Oui, on y va, ma belle. Allez, trottez! Trottez! Non, de l'autre côté. Ouais! Ouais! Allez, ma belle. Allez. Non, on y va, on y va, on y va. Chut. Oh, oh. Oh. Ah. Voilà, autre, ma belle. Trottez. Non. Allez, Choupette, on y va? Non, c'est pas ça. Ok, chut. C'est pas grave. Ok, ma belle, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Je vais baisser et puis je vais essayer de la laisser sur un truc. Allez, Choupette, on y va une dernière fois? Allez, on y va ou pas? Oui, c'est bien ça. Donne-moi ma longe, s'il te plaît. Donne-moi ma longe. C'est pas grave. C'est pas grave. T'as vu, ça fait rien si on passait sur touche. Allez, ma Choupette, on y va? Oui.
Oui. Oui, 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 oui. Oui, c'est bien ma belle. C'est bien. Alors, bilan de cette séance. Donc là, vraiment, c'était le saut de trop. Elle l'a fait, mais elle l'a fait vraiment dans la précipitation. Elle l'a fait dans la fuite. Et c'est pour ça que j'essaie de pas mettre trop de pression. Je voulais vraiment qu'elle y aille, mais limite y aller au trot, sauf qu'elle s'est précipitée. On a vu qu'elle a voulu sortir à gauche, mais qu'elle s'est dit ok c'est bizarre, c'est penché. Et finalement elle est partie au milieu, elle a vraiment bien sauté au milieu. Donc j'ai quand même récompensé parce que c'est ce que je voulais. Mais là voilà, c'était déjà une très très grosse séance. C'était une très grosse séance. On va enlever les 4 ma belle. Franchement ouais, super séance, elle saute vraiment bien. Elle saute vraiment bien. Alors c'est vrai qu'au tout début, elle me suivait tout au trot, mais elle n'est pas encore sautée, elle l'enjambait un petit peu. Faudrait que je la fasse plutôt passer dans le galop pour sauter. Donc on va retravailler ça encore en liberté, mais c'est déjà énorme le fait qu'elle m'ait suivi au trot en courant sans aucune friandise, enfin sans aucun saut de fibre. Et c'est vraiment top également le fait qu'elle ait réussi à enjamber, même si elle n'a pas fait de saut, mais qu'elle a quand même enjambé et tout. C'est vraiment vraiment top. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit que vraiment elle panique en fait et mes indications, elle les prend un peu comme de la confrontation. Alors qu'en fait, c'est plus des indications. Je veux pas la forcer à sauter et c'est pour ça que je veux la faire sauter dans le trot, dans le cam, pour vraiment qu'elle comprenne que c'est ok. Donc voilà, donc des erreurs de mon côté. J'ai peut-être un peu trop poussé sur la fin. Après, ce qui c'est bien, c'est qu'elle l'a fait et qu'elle est revenue. Donc le fait qu'on puisse toujours la ramener, toujours qu'elle revienne et tout, ça c'est vraiment des très bons éléments. Et du coup bah, c'est vraiment une très bonne séance. Donc on va lui faire un gros pansage, on va lui donner les pommes et puis voilà, nickel. Alors voilà, donc fin de séance dans le noir parce que bah on est fin août, non même pas, on est le 1er septembre. Donc c'était vraiment une bonne séance, je suis content. Il y a des bonnes choses et des choses un peu moins bonnes. Sur la route, elle a été nickel. Même quand on est revenu sur le pont, il faisait noir et tout. Et elle avait un petit peu peur, mais elle s'est posée, elle a pas fait la trouillarde, elle a vraiment été super. Même le karcher et tout dans l'allée quand on arrivait. Sinon, en termes sur la séance, plus globalement, ce que je peux dire, c'est que j'étais vraiment surpris le fait qu'elle me suive en liberté au-dessus de l'obstacle. J'aurais dû m'arrêter sur ça, en vrai, c'était déjà énorme. Mais j'ai voulu trop rester dans mon objectif de base, qui est de la faire sauter en liberté. La faire vraiment sauter. Et ce qu'il faut retenir de cette séance, c'est qu'effectivement là c'était en liberté 2 fois, donc on pourrait dire c'est cool, mais en vrai je suis pas si content que ça parce que ça n'a pas été fait dans de bonnes conditions, dans le sens où avec le recul je remarque qu'elle saute, mais elle saute dans la fuite et moi je veux pas qu'elle saute dans la fuite. Et donc ouais, c'est surtout le deuxième saut où on voit vraiment bien qu'elle saute dans la fuite. Par contre elle fait un beau saut, donc j'ai compensé tout, mais j'aurais dû m'arrêter en fait au moment où elle était à la grille et elle regardait vers l'extérieur. Ça c'était un signe d'inconfort, un signe qu'elle était plus à l'aise, qu'elle était plus avec moi et qu'elle voulait arrêter. J'aurais dû m'arrêter sur ça, mais là c'est déjà, donc ouais, c'est vraiment bien. Donc ouais, encore une fois, elle n'a pas été parfaite, je n'ai pas été parfait. Alors, on apprend ensemble et je trouve qu'elle s'est vraiment déjà bien musclée, hein. Elle est vraiment vraiment belle et tout. Donc je suis vraiment très content. Et je pense qu'on aurait dû arrêter un petit peu plus tôt, mais c'est vraiment déjà énorme ce qu'elle m'a donné là. Je pense que j'essaierai de faire peut-être une séance de saut par semaine plutôt. Ce sera bien. Et voir comment faire en liberté. Donc ma stratégie, parce que là du coup le problème que j'ai rencontré, c'est qu'en fait quand je la mets en action en liberté avec mon corps, elle a tendance, et je le vois parce que j'ai l'habitude de travailler les chevaux en liberté, les longes en liberté, je vois que c'est de la panique qu'elle a. Elle a de la panique. Alors déjà j'ai rajouté l'obstacle et tout, et j'ai peut-être voulu aller un peu trop vite. Peut-être que j'aurais dû juste la faire sauter en longe avec un obstacle bas sans forcément mettre les chandeliers. Encore une fois, je suis pas parfait, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'en ferai encore d'autres parce que comme je l'ai dit, je suis pas un expert, je suis pas un gourou, je suis juste un passionné qui apprend et qui partage ce qu'il apprend et ce qui marche pour lui. Et ça passe aussi par vous partager du coup les moments où je fais des erreurs pour que vous justement vous ne fassiez pas les mêmes erreurs de votre côté. Donc très très content de la séance quand même, vraiment très content d'elle, très content, ouais, super ma belle. Elle a été en main sur la route pour l'herbe et tout, elle a été extrêmement respectueuse. C'est vraiment, c'était dingue. On n'a pas trop filmé parce qu'il n'y avait pas les micros et je voulais vraiment me concentrer sur la séance. Mais voilà, donc les prochaines étapes, ça va être de retourner là-bas, de continuer à travailler, mais de travailler vraiment en longe, en main, etc. La faire sauter déjà en longe avec l'obstacle, mais également la allonger en liberté. Et lui montrer qu'il n'y a pas de pression, que c'est tranquille. Et ouais, parce que je pense qu'en fait, c'était mon corps qui donnait des indications
pour la faire aller. Mais elle était vraiment dans la pression et je sentais qu'elle était un peu contre ça. Après là c'est nickel, sur la route elle n'a pas été bizarre, j'ai pu la récupérer dans le manège. C'est pour ça que je faisais vraiment des pauses par moment où même si c'était en pression, qu'elle montait en pression, je retournais vers elle, j'essayais de la redemander vers moi. Je voulais voir si d'une certaine manière elle était quand même toujours avec moi. Et ça c'était des petits tests du coup j'avais envie de faire. Donc vraiment très content d'elle, très content d'elle. Et puis même là, quand on est rentré dans la pâture, j'ai fait les pieds et tout, elle est restée avec nous. Oui, déjà, je crois que t'as bien mangé ma belle. Elle a mangé des pommes sur la route et tout. Donc ça c'est top hein. Et ouais vraiment bonne séance. Mais voilà, on va décomposer ça, on va y aller tranquillement. On va vraiment prendre le temps de faire les choses. Encore une fois, on va décomposer. C'est une structure que je répète tout le temps. Vous faites quelque chose, ça bloque, vous décomposez cette chose en 5 étapes. Vous commencez à faire vos 5 étapes, ça bloque dans une des étapes, bah vous redécomposez cette étape en 5 sous-étapes. Et si dans les 5 sous-étapes ça bloque encore, bah vous redécomposez en 5. Et en fait, de plus en plus, en fait, on cherche le problème. Et quand on tombe sur le problème, bah après ça se débloque et choum, tout se débloque et ça va beaucoup plus vite quoi. Il y a des gens qui ont mis du pain dans la pâture. Je sais que les chevaux peuvent faire des coliques avec le pain, donc ne donnez pas de pain aux chevaux. C'est vraiment déconseillé. Mais les gens sont cons. Enfin bref. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais du coup, on n'est pas passé de la journée où on a fait les jeux avec le circuit à aujourd'hui. Je check pour la batterie des micros. On n'est pas passé de la journée où on a fait les 2 circuits. Vous voyez, vous allez tomber sur la vidéo juste après. Ça va faire les circuits et cette vidéo là. Mais en fait, il y a eu 2 jours. Le premier jour, je suis allé, j'ai juste brossé et juste passé un moment avec elle chill, tranquille. Donc comme les séances chill que vous pouvez voir sur ma chaîne, mais je vais pas vous montrer toutes les séances chill, c'est pas nécessaire. Et hier, j'y suis allé, il pleuvait beaucoup, vraiment, c'était l'orage. Donc j'y suis allé, j'ai juste nourri, je l'ai caressé un petit peu. Et après, elle est repartie se cacher sous son arbre parce qu'il y avait trop de pluie. Et oui, et c'est ça aussi, en fait, faut pas le prendre pour soi. Des fois, les chevaux, ils viennent, bah ouais, elle mange, elle est repartie, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis venu, j'ai commencé à préparer mon matériel, etc. Elle était déjà là en train d'attendre. De toute façon, je crois qu'on le voit au début de la vidéo qu'elle arrive vers nous. Donc c'est ça, voilà, et là elle a mangé, c'est sa fin de séance, elle part, c'est tranquille, elle l'a bien mérité. Et ouais, elle a été incroyable, très contente d'elle. Et puis on va travailler ça petit à petit. Je pense que je ferai une séance par semaine là-bas, voire 2. Très bonne séance, je suis très content, ça fait vraiment plaisir surtout le fait qu'elle m'ait suivi en liberté au trot, parce que ça on l'avait travaillé avec le saut, mais là on l'a fait juste comme ça en liberté dans le manège et elle l'a fait et c'est dingue. Et c'est vrai que j'aurais dû m'arrêter sur ça. Ça a été ça ma principale erreur, et le fait que je l'ai pas arrêté quand elle était face à la grille. C'est 2 erreurs, je me répète beaucoup, mais c'est important que ça rentre bien. Mais je suis très content globalement et c'est vraiment top, ça fait vraiment plaisir, je suis très content. Je sens vraiment, je vois une évolution là, donc ouais, je suis content. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, si vous avez kiffé, petit like, petit commentaire. Sinon, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.